Bonjour tout le monde, et une fois n'est pas coutume, ce coup-ci une petite vidéo de course à pied, mais un petit peu extraordinaire, dans le sens où, contrairement aux apparences, je me trouve presque derrière les panneaux d'Hollywood. Oui, vous avez bien entendu. Donc, tout ça pour vous montrer un petit chemin de trail qui vous permet d'accéder, oh là là c'est beau, c'est magique, à ces fameux panneaux. Alors il y a une voie beaucoup plus facile d'accès, on va dire, qui nécessite quand même de marcher, mais celle-ci, je trouve que franchement elle vaut le détour. Donc je vous mettrai dans la description le lien vers l'itinéraire Strava que j'ai fait. Après, moi je suis parti de super loin, vous pouvez vous raccrocher à cet itinéraire là de beaucoup plus près pour faire plus court, mais ça reste quand même, en tout cas par ici, assez technique, hein. Je vous le cache pas, donc écoutez, je partage et j'espère que ça plaira à certains d'entre vous, en tout cas profitez de la vue. Allez. Bon dernière petite sortie running aux États-Unis pour cette fois-ci. Donc on va essayer d'en profiter un maximum. La météo est pas mal. Il pleut pas et il fait pas chaud. Impeccable. Alors au programme aujourd'hui, un peu plus de 30 bornes. Et le but c'est... Allez Waymo. Le but c'est d'aller chercher le chemin de trail qui passe au-dessus des signes d'Hollywood. Bon, on se rapproche. On a fait 8 km 3, 50 minutes. Downtown LA en bas. Et nous, on va là-bas. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Donc il y a encore toute la route de crête là je pense à faire et un peu plus encore. Allez c'est parti. 1 heure pour arriver jusqu'ici. Et 9 km 6. Bon, alors moi qui pensais passer par un petit chemin un peu bucolique, c'est raté. Voilà. Complètement raté. Bon là je crois que ça vaut le coup de vous montrer le chemin bucolique. Voilà à quoi ça ressemble Los Angeles aux heures des embouteillages. Bon, on commence à se rapprocher un petit peu. Là on est au-dessus de Lake Hollywood. Et les signes, on voit l'antenne juste là. Ici là. Donc les signes sont juste un petit peu en dessous de l'antenne. C'est par là qu'on va. Donc voilà, on va quitter la route bitumée. Maintenant on est sur un chemin un peu comme ça. Et on va prendre le chemin où les gens montent là, qui va nous amener derrière les panneaux. Ici, on voit le Downtown LA dans la brume. Voilà. Allez, on y va. Bon alors ici c'est clairement un chemin de trail. Faut pas s'attendre à courir. Donc je vais mettre plus de temps que ce que j'avais prévu je pense. Bref, c'est pas très grave. Et là je vous donne un petit peu une idée de à quoi ça peut ressembler quoi. Bon, en tout cas, on a attaqué la dernière grosse côte. Là, on est
à 500 mètres de D+, depuis le départ, un peu plus de 14 bornes, et 1h35. Bon, j'espérais mettre 1h30 pour rejoindre le sommet. C'est bien mort. J'espère surtout que je vais mettre moins de 2 heures. Allez, on va voir. C'est parti. Normalement, je crois qu'il reste 1 km comme ça, mais 1 km comme ça, c'est long. Ah, si je fais 1,45, ce sera bien. Bon, on n'aura pas la plus belle vue, hein. C'est encore dans la brume. Downtown LA, hein. Lake Hollywood. Et là, c'est l'antenne du Mont Lee. Et dans le contrebas, il y a les panneaux d'Hollywood qu'on voit pas qui sont derrière. Ah. Alors le chemin est net, mais il y a des passages un poil masqués par la végétation. Après, on n'a pas trop de doute. Ah, petit détail, il n'y a pas de... On n'a pas de réseau là. Là j'ai regardé, mais tout à l'heure il n'y avait pas, comme il y a plein de fils électriques. Est-ce que c'est revenu le réseau? Si, là c'est revenu. Bon, il y a quelques endroits sur le chemin où vous n'aurez pas de réseau. Donc si vous voulez vraiment suivre l'itinéraire sur le téléphone, téléchargez-le. Bon, sinon en dehors de ça, à part la pente, pas de grosses difficultés pour trouver le chemin. Allez. Voilà, on est arrivé tout en haut. Et donc maintenant on prend la route de crête pour rejoindre, on devine là-bas, derrière l'antenne, un petit peu en contrebas, le début des panneaux d'Hollywood. Et là on va prendre la petite crête qu'on voit là. Allez, c'est parti. Ah, je vous emmène un peu avec moi là parce que le chemin est quand même super sympa. Il est moins pentu que tout à l'heure. Et en plus, comme on est sur une crête, on a une belle vue. Donc là, on en est à 15 bornes tout court, tout rond, et 1h48. Ouais, ça va être dur de faire sous les 2 heures. Bon, donc nous voilà derrière l'antenne du Mont Lee, et les panneaux de Hollywood sont juste en contrebas derrière. Et on va se rapprocher. Voilà. Et ça va tout là-haut, là. Ça monte jusque là. Bon bah écoutez, je crois que nous y voilà. La mission est réussie, c'est un succès. Nous sommes derrière les panneaux d'Hollywood. On va prendre la petite route là, qui permet d'aller les voir d'un peu mieux. Et ensuite on descendra par le chemin plus classique, moins trail, pour retrouver Los Angeles. Bon, je suis désolé, à Downtown il est là-bas, faut me faire confiance. Peut-être qu'à la caméra ça se verra mieux qu'à l'œil nu, mais c'est pas flagrant. Nous y sommes. Les panneaux d'Hollywood. Hollywood.
pas ça. On y est. Bon bah voilà. 2h04, 16 bornes et 708 mètres de dénivelé. Allez, une petite photo et on repart. Donc ça c'est le Griffith Observatory que vous pourrez voir si jamais, pour accéder au derrière des panneaux, vous prenez le chemin du Mont-Ly, le chemin goudronné qui donc est à l'est des panneaux. Alors je suis monté par l'autre, je descends par celui-là. Franchement celui-là, pour la balade il a aucun intérêt. Franchement on voit rien, on est que dans des trucs encaissés comme ça. Quand on a une vue ou deux, les panneaux, le mieux c'est d'ici qu'on les voit. Non, si ça peut vous donner une idée de ce que ça donne, voilà. Bon, et voilà le genre de panneau que vous pouvez trouver. Donc voilà, et vous voyez ici là il n'y a pas vraiment d'intérêt. On vient de là-haut, là, puis on est descendu comme ça. Alors ici, bon, on a quand même quelques petits points de vue sur la ville, mais pas. Il y a des endroits où on voit bien mieux. Le top c'était au niveau du drapeau américain tout à l'heure. Alors je pense que c'est un mémorial pour le 11 septembre parce que c'était la date qui était marquée au pied du drapeau, mais j'ai pas regardé l'historique. Donc une petite vue du downtown LA. Voilà ce que ça donne. Bon voilà, on est à l'entrée du chemin du Mont-Ly. Alors, le passage c'est par ici. C'est fermé du coucher du soleil au lever. Mais en journée, voilà, il y a ça, c'est fermé. La porte est fermée comme ça, c'est un peu intimidant, mais en fait, il n'y a pas besoin de code. C'est juste ouvert. Hein, voilà. Donc, c'est juste pour intimider les gens et les empêcher d'y aller. Donc, je vous montre en marche arrière ce que ça donne. Voilà. C'est ici. Et là, c'est ce petit passage là. Bon ben voilà, cette vidéo touche à sa fin et ben, mon parcours avec. Hein. Donc je vous mets le lien Strava dans la description. Là, ça fera 33 km, 724 mètres de dénivelé en 3h55. Ce qui n'a rien d'exceptionnel, mais bon, vu le dénivelé et la technicité du terrain par moment, c'est pas si mal que ça. Écoutez, si ça vous a plu, un petit pouce, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche pour ne pas rater les suivantes. Et puis, on se retrouve dans une future vidéo pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.